Parlons de la pyramide de l'alignement, qui est un outil très simple à utiliser, qui va te permettre de guider tes clients au mieux. Parce que la plupart des gens pensent que pour atteindre un objectif, ça dépend essentiellement de la motivation, de la discipline et des actions qu'on réalise. Non, non, non. Si ton objectif n'est pas aligné avec tes actions, avec tes émotions, tes croyances, tes valeurs, tes identités et ta mission, ça va te demander un effort constant qui te semblera difficile à atteindre. Cet exercice va t'aider à vérifier chaque niveau de ton alignement, de toi, mais également de ton client, à repérer les éventuels blocages. Et plus ton objectif a de cohérence avec qui tu es vraiment, plus ça devient fluide et simple à l'atteindre. Donc, 4 étapes dans cette pyramide de l'alignement que je vais te montrer juste après. Définir clairement ton objectif de manière claire et précise, le résultat que tu veux atteindre. Prenons l'exemple de mon client. Il avait cet objectif qui était d'avoir un travail stable qui lui permet de vivre confortablement. On est d'accord pour dire que cet objectif est flou. Donc ce qu'on est venu faire, on a clarifié d'abord l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un travail stable? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de vivre confortablement? Et on est arrivé à une définition, un objectif beaucoup plus clair, d'avoir un travail qui apporte de la passion et de la joie. Comment il reçoit cette passion et cette joie? On a verbalisé ça. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre confortablement? Ça veut dire d'avoir une activité qui lui permet de générer 3000 euros. Donc maintenant, on a un objectif clair, très précis. Et à partir de cet objectif-là, on va remonter chaque niveau de la pyramide en répondant aux questions que tu verras sur la pyramide. C'est d'identifier les éventuels blocages ou les désalignements et d'ajuster ce qui doit être et d'avoir un plan d'action fluide et aligné vers ton objectif sans que tu aies à forcer. Alors voici une introduction de la pyramide. On part du résultat désiré, qu'est-ce que tu veux atteindre. On remonte ensuite, ça serait quoi les comportements et les actions que tu pourrais faire là maintenant qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Ça, c'est le niveau de base. Ensuite, ça serait quoi l'état émotionnel qui va te permettre de soutenir ton objectif. La plupart des gens, en fait nous tous, on veut atteindre un objectif pour ressentir certaines émotions. Certaines personnes pensent, c'est quand j'aurai ça, je me sentirai de cette manière-là. Mais ce n'est pas le cas. Là, avec cet exercice, tu vas définir clairement c'est quoi les émotions que tu as envie de ressentir et ensuite tu vas les ressentir maintenant, sans avoir cette chose-là. Et tu vas voir, cette technique-là, ça va t'aider à le manifester, l'attirer plus facilement. Parce que c'est plus facile de faire des actions avec la bonne émotion plutôt que de faire des actions avec la mauvaise émotion. Exemple concret. Si aujourd'hui ton état émotionnel c'est anxiété, stress, frustration, agacement, colère, quel genre d'action tu vas prendre? Probablement tu vas procrastiner, ça va être difficile pour toi, tout va être dur. Tandis que si tu te connectes à des émotions par rapport à ton objectif, accomplissement, joie, paix, satisfaction, et tu ressens ces émotions maintenant, les actions vont être plus simples. Quatrième étape, qu'est-ce que tu crois à propos de toi là maintenant? Quelles seraient les croyances limitantes qui t'empêcheraient d'atteindre cet objectif? Une fois que tu as ça au clair, tu tournes de manière positive. On a pris conscience des croyances qui nous limitent, on les a transformées en croyances positives, mais maintenant, tu dois observer les faits dans ta réalité. C'est ça la pièce manquante que les gens oublient. Ils verbalisent des affirmations positives, ils verbalisent des croyances, mais ils n'observent pas les faits qui viennent toujours renforcer des croyances. Et c'est ça qui fera toute la différence. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui ce que je crois de moi, c'est je ne suis pas capable. Croyance opposée, ça serait peut-être je suis capable. Et si je m'arrête là, ce que la plupart des gens font, ça va me limiter. Maintenant, je dois observer dans la réalité des faits, des expériences qui viennent me montrer que je suis capable. Exemple, si j'arrive à monter un meuble, boum, je suis capable. Exemple, si j'arrive à créer un poste, boum, je suis capable. Ensuite, dans cette quatrième étape de la croyance, qu'est-ce que tu crois à propos de la vie? Qu'est-ce que tu crois à propos de l'argent? Qu'est-ce que tu crois à propos du travail? Qu'est-ce que tu crois à propos des relations? Si tu arrives à définir un peu ton cadre de réalité, que tu arrives à mettre au clair toutes ces croyances qui pourraient te limiter, tu vas les transformer de manière positive, tu vas observer des faits différents pour venir renforcer cette croyance et ça va te soutenir pour atteindre ton objectif plus facilement. Parce qu'on fait toujours des actions avec ce qu'on croit être possible. Cinquième étape, qu'est-ce qui est important pour toi? Là, c'est la dimension des valeurs. Si tu valorises aujourd'hui la paix, le repos, et tu ne valorises pas l'effort, le sacrifice, si dans ton esprit, développer une activité demande des efforts et des sacrifices, mais toi, tu valorises la paix, la tranquillité et le repos, tu vois, ça va venir en conflit. Ça va être difficile pour toi de faire les actions. Dans cette étape, tu vas devoir mettre au clair qu'est-ce que tu valorises,
Qu'est-ce qui est important pour toi? Et une fois que tu as défini ce qui est important pour toi, tu dois également verbaliser, tu dois créer ton propre cadre de réalité. Parce que si on prend tous les deux, moi je valorise la liberté et la contribution. Mais pour moi, ça veut dire une chose différente que pour toi. Si tu mets les mots définissent ton cadre de réalité. À toi de définir ce que tu veux réellement. Sixième étape, qui tu es dans cette réalité où tu atteins ton objectif. Ou quelle est l'identité que tu as à propos de toi qui te limite. La plupart du temps, les gens ont cette identité de je ne suis pas capable, je suis incompétent. Donc toutes ces identités vont t'empêcher de faire les bonnes actions. Car l'identité est la force la plus puissante de l'être humain. C'est ça qui va te driver. On va tout faire pour rester congruent avec comment on se définit. Je te donne un exemple pour que ça soit concret. Si tu te définis comme une personne qui n'est pas sportive, ça va être compliqué pour toi de faire du sport, n'est-ce pas? Tu vas peut-être commencer une journée, 2 journées, 3 journées, et au bout d'un moment, tu vas arrêter de faire du sport. Pourquoi? Parce que dans ton identité, tu n'es pas quelqu'un de sportif. Et tu vas tout faire pour rester congruent avec comment tu te définis. Parce que ce que tu veux secrètement, c'est dire « je le savais, j'avais raison, je savais que j'étais pas fait pour le sport », n'est-ce pas? Et là, ça va être de mettre en évidence quelle est l'identification, quelles sont les identifications que tu as aujourd'hui qui t'empêcheraient d'atteindre cet objectif. Et ensuite, de définir les identités qui pourraient t'aider pour atteindre cet objectif-là. Et encore une fois, d'observer maintenant les faits. Septième étape, pourquoi tu fais cela? C'est important qu'on aille à la racine, dans ton cœur, à ton pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif-là? Et là, ton client va te donner une réponse. Et tu vas creuser encore une fois. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Tu vas comprendre réellement ce qui motive ton client. Et si on arrive à connecter sa motivation avec sa mission, c'est bingo. Ça sera beaucoup plus facile pour ton client d'atteindre son objectif. Le dernier point, le dernier bonus dans cette pyramide de l'alignement, c'est des mantras et des règles. On a tous des règles inconscientes. Si je fais ci, alors je serai comme ça. Si il me trompe, alors je le quitte. Si il m'envoie pas un message, alors ça sera machin. Si je vais pas faire du sport, alors je me punis. On a plein de règles. Sauf que les règles que tu t'es définies t'empêchent de gagner. L'objectif dans cette pyramide de l'alignement, c'est d'avoir des règles qui te permettent de gagner plus facilement. Exemple, dans le domaine du coaching, puisqu'on accompagne des entrepreneurs dans le milieu du bien-être. Tu peux te dire, si j'envoie 3 messages à des prospects, j'ai gagné ma journée. Si je fais 3 stories, si je crée une pièce de contenu, j'ai gagné. Si j'avance sur mon offre, j'ai gagné. Puis ensuite, les mantras, c'est devenir soi-même se conditionner. La plupart du temps, on se laisse conditionner par les news, par nos parents, par nos proches, nos partenaires de vie. C'est à toi de te conditionner pour la réussite. Parce que si tu ne te conditionnes pas, tu vivras dans le cadre de réalité d'une autre personne. Donc la dernière étape, c'est d'avoir des mantras qui te soutiennent pour atteindre cet objectif. Exemple, si là on est avec mon client qui veut avoir une activité qui lui permet de générer plus de 3000 €. Un mantra qu'il pourra écrire, ça serait « c'est facile pour moi de générer des revenus. C'est facile pour moi d'accompagner des clients. C'est facile pour moi d'avoir des clients satisfaits. C'est facile pour moi de générer des milliers d'euros grâce à mon activité qui me passionne et qui m'apporte de la joie. » Et ça, c'est des choses qui vont se répéter tous les jours. Mais encore une fois, souviens-toi, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'observer des faits qui vont venir renforcer ce mantra, qui vont venir renforcer cette croyance, qui vont venir renforcer cette identité. C'était la pyramide de l'alignement. Tu pourras retrouver cet outil et toutes les questions en profondeur dans le programme La méthode multidimensionnelle. C'est la méthode qu'on enseigne à nos clients, c'est la méthode qu'on utilise pour notre vie. Le lien il va être juste en bas si tu voudras aller plus loin. Et là-dedans, tu vas retrouver la pyramide de l'alignement, mais également 8 outils qui vont t'aider à mieux te comprendre, mais également d'impacter clients. Souviens-toi, il y a 3 types d'outils que tu dois avoir absolument dans ton activité. Le premier type d'outil, ça va être un outil de connaissance de soi. Comme le dit la citation, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde des dieux. Connais-toi toi-même et tu pourras avoir l'accès au paradis. Le paradis se trouve à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas y accéder tant que tu ne te connais pas. Là-dedans, on enseigne des outils également pour la connaissance de soi. Le deuxième type d'outil qu'il te faut absolument, c'est un outil de libération. Je vais te donner une image pour que tu puisses comprendre. Une montgolfière, pour qu'elle puisse s'élever, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit libérer ses charges. C'est exactement ce que tu dois faire, mais également ton client. C'est pour ça que le deuxième type d'outil qu'il te faut avoir, c'est des outils de libération. Le troisième type d'outil, c'est de guidance et de coaching, comme la pyramide de l'alignement, pour permettre à ton client de passer à l'action et d'être guidé sur le chemin. Tu retrouveras ça dans le programme MMD et le lien est juste en bas. Le programme est seulement à 27 €.